Il y a des gens qui sont capables de choisir les bons mots pour te faire sentir mal. On me demandait si ma vie sexuelle était active. As-tu l'intention d'aller en voyage comme certains influenceurs l'ont fait? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que je vais me faire les ongles, une de mes passions. Puis en même temps, je vais répondre à des questions croustillantes que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est ça, on va commencer. Fait que j'ai devant moi mon petit setup qui normalement est dans ma chambre. Donc avant que je me fasse poser des questions, parce qu'à chaque fois que je le mets sur Instagram, vous me demandez ça vient d'où. Les petits racks comme ça, ben ça vient du Winners, je pense. Fait que j'ai dedans certains de mes accessoires là, ma petite lime comme ça que j'ai préparée, mon coupe cuticule, j'ai ma lime comme ça. Ah, il est là, l'autre coupe cuticule, ça c'est pour pousser mes cuticules. Bref, j'ai tout avec moi. Vous allez me trouver quand même crazy parce que j'ai un petit café puis il est genre 8h. Mais c'est pour me garder réveillée. Ça c'est la lampe de Gel Care. Tout ça vient du manoir la plupart là parce que je suis une fervente du manoir. Puis c'est ça, celui-ci il vient de chez Amazon. Les liens sont dans ma bio Instagram. Donc c'est ça, on va commencer. Là j'ai rien sur mes ongles présentement, mais j'aurai besoin de les préparer. Puis on va commencer avec la première question. Je les ai ici. Donc la question qui est revenue le plus souvent, vous vous demandiez c'est où j'ai rencontré mon chum. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble puis que vous nous voyez parce que je l'affiche un petit peu sur Instagram. En fait moi puis Julien on se connaît depuis le secondaire. Il y a 2 ans moins que moi. Donc on n'a pas été dans la même année, mais on était tout de même dans le même programme là, en anglais intensif. Puis c'est pas mal ça. Après ça, on s'est perdu de vue bien sûr parce que ben moi je me suis rendue à l'université. Là à ce moment-là, lui à un moment donné, il était encore au cégep. Puis après j'ai terminé l'université, lui est encore à l'université présentement. Puis on a repris contact, on a des amis en commun, c'est sûr. Mais sinon, c'est parce que lui, il était au HEC. Puis quand il était au HEC, il fallait qu'il fasse un événement puis qu'il invite des influenceurs. Je sais pas pour quelle raison, mais je sais qu'Elirio était là. Je sais pas c'est pourquoi pour vrai, parce qu'il n'y a aucun lien avec son programme. Mais lui, il s'est dit, ah, tu sais, il y a une fille de mon secondaire qui est créatrice de contenu. Fait que je vais juste l'inviter pour voir, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte parce que moi, je restais sur Édouard Montpetit, où il y a comme toutes les universités. Ben, pas toutes, là, mais l'UDM, le HEC. Puis c'était vraiment pas loin. À ce moment-là, je faisais mon stage chez Dulcedo puis j'étais créatrice de contenu. Fait que je me suis dit, ah, je vais y aller après la job, tu sais, puis je vais y aller avec Shani. Je trouvais ça cool, tu sais, d'aller à un petit événement universitaire vu que moi, j'allais pas à l'uni. Ça allait comme me remettre un peu dedans parce que je venais de déménager à Montréal. Fait que finalement, on est allé là. Puis tu sais, vous savez, si vous restez à Montréal, peut-être pas présentement à cause de la pandémie, mais tu sais, normalement il y a plein de choses à faire, puis tu peux faire plein de choses en une soirée. Fait que je me rappelle, on avait été à cet événement-là, c'était vraiment le fun. Puis après ça, moi j'avais un autre événement, c'était comme pour des chaussures. Puis après ça, on était sortis au bar. Fait que c'est ça, mais ça a été vraiment juste mon ami depuis ce temps-là. C'est fou la peau qu'il y a. Pour elle, j'aurais aimé ça avoir une autre caméra. Là. Bientôt, je vais m'en acheter une nouvelle pour pouvoir vous faire comme des plans. Mais genre, c'est dégueu. Je vais vous montrer en. Je sais pas si vous allez voir, mais ce qui est au bout de mon doigt, là, c'est la peau. Puis c'est comme la petite peau qu'il y a sur mes ongles. Fait que pour vraiment bien apprêter l'ongle, qui fait en sorte que le vernis va durer longtemps, faut que j'enlève tout ça, puis que je m'assure que c'est bien limé. Fait qu'avant de continuer les questions, je voulais faire une petite pause publicité. En fait, vous savez, ça fait plusieurs vidéos que je fais en lien avec Ana Luisa. Donc cette vidéo-là, en fait, cette petite mention-là de 2 minutes est sponsorisée par Ana Luisa, qui est une marque de bijoux que j'adore, vraiment, qui vient de New York. Je vais un peu me répéter pour les gens qui savent déjà c'est quoi, mais vous savez à quel point je trippe parce que j'aime vraiment leur valeur. En fait, on peut vraiment tracer le bijou de A à Z. Donc eux, ils misent vraiment sur la durabilité du bijou. C'est des bijoux qui sont plaqués or ou sinon qui sont en argent pur ou à 95% là, de l'argent 925. Fait que vraiment des bijoux de qualité. Puis là, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'avais sur moi. Donc présentement, ces petits anneaux-là qui sont comme des mini croissants sont vraiment beaux. Je vais vous faire un petit swipe up. My god, le langage d'influenceur. Je vais vous faire un petit close-up de ces bouts d'ongles-là, mais depuis que je les ai reçus, honnêtement, je tripe vraiment dessus. Dans le fond, quand on collabore avec eux, il faut toujours faire une genre de petite sélection des bijoux qu'on préfère. Puis moi, quand je regarde sur le site, j'ai vraiment de la misère à choisir parce que je vous dis, il y a de tout. Moi, j'aime les bijoux qui sont
trendy, oui, mais qui sont assez subtils, que je vais pas sentir que j'ai une tonne de bijoux sur moi parce que je peux pas dormir avec. Je suis tout le temps en train de manipuler ou d'être à l'ordinateur, de travailler. Fait que pour ce qui est des bagues, présentement j'en ai pas parce que je me fais les ongles. Mais pour ce qui est des boucles d'oreilles, vous allez remarquer, j'ai toujours des petites boucles d'oreilles douces. Puis là, j'ai un autre petit paquet ici pour vous montrer l'autre paire que j'ai choisi. Fait que vraiment beau en passant le package. Il est écrit Smaller Packaging, Less Waste, More Love. Vraiment cute. Puis là, les bijoux, ils viennent dans des petites pochettes comme ça. Fait que là, j'en ai deux. Une paire que j'ai déjà sur moi. Puis l'autre paire que j'ai choisie, c'est encore une fois des petits anneaux. Puis là, il est écrit à l'arrière Hope, Love, Create. Super joli. Je peux vous montrer aussi ça a l'air de quoi. Vraiment facile à porter aussi. Fait que ils sont pas trop lourdes non plus. Là, faudrait pas que mon lobe s'arrache ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai deux trous. Fait que voilà de quoi ça a l'air. Il y a vraiment une belle sélection, puis c'est pas des bijoux qui vont faire en sorte que ça vous pique ou qui vont perdre de leur qualité. En fait, c'est vraiment un bon plaquage. Fait que c'est ça, moi depuis que j'ai découvert cette compagnie-là, je trippe carrément. J'ai aussi des petits colliers. Il y a des vidéos que je vous ai montrées. Là, c'est genre une genre de boucle d'oreille qui n'était pas obligée de rentrer dans un trou. Fait que si vous n'avez pas de trou, c'est ça qui est le fun aussi. Fait que voilà, je vous invite à aller voir le site en barre d'infos puis de m'en reparler si jamais vous magasinez là-bas. Puis j'ai jamais entendu personne qui était déçue de la qualité de ces bijoux-là quand j'en parlais. Fait que c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de retravailler avec eux. Je leur fais totalement confiance pour ça. Donc on va revenir à nos questions croustillantes. Fait que j'utilise, c'est le Biosculpture pour faire mes cuticules. Là, je vais comme les pousser un petit peu. Puis la prochaine question, c'est: as-tu l'intention d'aller en voyage comme certains influenceurs l'ont fait? C'est une très bonne question. Ben en fait, moi pour l'instant, j'ai pas vraiment l'occasion de voyager à cause de Girl Crush, mes compagnies. Je pense que 2020 c'était vraiment axé sur le développement de ceux-ci. Avant je voyageais beaucoup pour vivre des sensations fortes. C'est vraiment qu'est-ce qui me faisait du bien. J'avais besoin d'aller ailleurs qu'ici. Puis mes projets, c'est ça. J'avais envie de les réaliser ailleurs. Maintenant mes projets, c'est vraiment ici que ça se passe. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que 2021 me réserve. Mais pour pas dévier la question, pour le voyage, honnêtement je pense pas pour le moment. Je suis quand même mitigée en fait, je sais pas, tu sais, j'ai pas l'occasion, j'ai pas le temps. Fait que qui sait, tu sais, pour être honnête, j'y ai pensé, j'ai vu aussi les créateurs qui sont partis. Moi j'aimais ça voir leur contenu aussi, ça, tu sais, le contenu de Flo, ça me fait du bien, Amy puis tout, tu sais, je vois que ça leur fait du bien. Là, considérant la pandémie puis tout ce qui se passe, on dirait que je suis quand même mitigée à partir, alors que je sais que, tu sais, c'est ça, il y a du monde qui sont ici. Fait que pour l'instant, j'ai pas vraiment l'opportunité parce que ben tout est vraiment relié à mon travail présentement. Faut quand même que je mette beaucoup d'énergie là-dedans. Mais je suis pas fermée à l'idée non plus. Sauf, tu sais, où j'irais, combien de temps je partirais, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire collectivement, je sais pas. Merde, ça gauche, je saigne. Puis à chaque fois que je me fais les ongles, je saigne. Fait que j'en enlève vraiment trop. Oh my god, ça pisse le sang. Je tiens à dire. Prochaine question, c'est comment réagis-tu aux hate comments? J'ai pas vraiment de hate comments, fait que je suis vraiment chanceuse pour ça. Peut-être que c'est pas relié à la chance vraiment, mais c'est aussi la manière que ben, tu es capable de bien gérer ta plateforme en cas de crise ou en cas de comme, controverse. Non plus, je fais pas beaucoup de parties de controverses. Fait qu'en tout cas, j'ai rarement des hate comments, mais c'est sûr que n'importe qui peut avoir comme une journée que ça file pas, puis que là ils vont être sur des gens qu'ils connaissent pas. Ça m'a toujours dépassé, mais tout de même, ça m'est déjà arrivé d'en recevoir. Puis, ben, je vais être vraiment honnête avec vous, ça vient quand même me chercher. Puis souvent, mon copain, ça va être vraiment mon pilier où je peux exprimer comment je me sens. Je pense que la raison pourquoi ça me fait quelque chose, c'est que souvent les gens disent, ben là, tu sais comment t'es, tu sais t'es qui, t'es pas supposé te laisser atteindre par ça. Mais laissez-moi vous dire que même si tu sais t'es qui, puis tu sais que t'es une bonne personne, il y a des gens qui sont capables de choisir les bons mots pour te faire sentir mal. Puis là, je parle pas des commentaires constructifs, là, ça c'est tellement le fun. Moi j'aime vraiment ça, avoir des genres de mini-débats dans le respect où les deux parties sont capables de s'écouter puis finalement pas être d'accord. Mais il y a des gens là qui t'insultent sur ton physique, qui t'insultent sur quelque chose que tu peux pas changer, sur tes plus grandes insécurités. Ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Puis je sais qu'il faut pas donner de l'énergie à ces gens-là parce que ce que tu donnes de l'énergie à prendre vraiment plus d'ampleur qu'il faut, mais en dedans de moi je suis comme pas capable. Puis c'est ça, j'essaie de gérer ça le mieux que je peux, puis de pas me laisser atteindre par ça parce que au final c'est correct que ça prenne un bout de ma journée, mais il faut pas que ça prenne ma journée entière. Je pense que c'est là qui est le plus le problème. Fait que là je vais limer mes l'ongle, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vraiment compris cette partie-là. Je pense que c'est juste pour que ce soit plus lisse. Et des fois il faut aussi refaire comme toute la forme de l'ongle. Fait que là moi j'aime ça que ce soit comme plus en amande. Désolée.
On m'a demandé si j'avais du beef avec d'autres influenceurs. Je sais pas pourquoi cette question-là revient à chaque fois. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui me chicane souvent? Parce que c'est vraiment pas le cas. En fait, j'ai quand même la misère avec la confrontation aussi. C'est sûr que tu vas avoir des amis qui sont, tu sais, ça donne qu'ils sont influenceurs. Puis là, des fois, il peut se passer des trucs, mais c'est vraiment rare que je me chicane. Je pense que je suis capable de genre prendre le temps de m'exprimer avec des gens. Mais oui, j'ai eu des petites différences ces temps-ci, juste parce que maintenant je m'affirme un peu plus. Puis j'accepte que ça se peut que j'ai de la confrontation, mettons. Mais j'ai vraiment pas de beef, puis genre c'est la dernière chose que je voudrais, comme avoir du beef sur les réseaux. Mais je vais vous avouer que je suis quand même patineuse, fait que j'aime ça suivre le beef entre les influenceurs. Sûrement vous aussi, hein, je peux pas croire. Je serais quand même curieuse. Je sais pas c'est quand la vidéo va sortir, puis en même temps, genre, quand le podcast va sortir, mais le dernier épisode du podcast, dans Privé s'il vous plaît, on parle de tout le beef, puis genre la controverse des influenceurs qu'il y a eu en 2020, passant de janvier jusqu'à décembre. Fait que vous êtes pas prêts. Québec, le climat est tellement différent par rapport à ça. On dirait qu'ici, c'est plus comme les gens, ils vont work their ass off pour genre leur plateforme puis leur contenu, puis ça, c'est vraiment nice, mais comme justement après ça, ils vont être comme This is mine, my precious. Fait que je viens de terminer ou presque de préparer mon ongle, fait que je vais aller les laver parce que des fois, il y a comme de la petite poussière là, qui reste, puis on veut pas mettre un vernis là-dessus parce que sinon, ça va être vraiment laid. Oh, ça chauffe! Puis là, je vais choisir ma couleur. J'en avais sorti deux, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire, ok? J'ai reçu la collection de Noël. Puis là, je vais prendre le vernis de base, puis le vernis d'une finition normale. J'ai aussi le mauve, c'est vraiment beau. Ça, c'est la tuile à cuticule à mettre à la fin. J'aime ça faire des designs, mais là, je trouve pas. Genre, j'ai acheté des calques d'ange, c'est full beau. Fait que je voulais comme au début me faire genre des petits nuages pis tout, mais là, je l'ai pas. Fait que je me dis, est-ce que je fais ça simple? Genre, j'aurais pu mettre coconut milk puis countdown. La prochaine question, on me demande si je gère bien mon argent. Je pense que c'est parce que, il y a pas très longtemps, j'ai fait un Q&A, puis j'ai expliqué que ben tu sais, c'était un de mes goals de sauver plus d'argent parce que je vais vous avouer, puis je l'ai déjà mentionné, que je suis quand même une personne dépensière. J'aime ça, tu sais, posséder des belles choses, j'aime ça profiter de la vie. Puis, ben c'est ça, je suis quand même une fille girly, fait que j'aime la mode, la beauté puis tout. C'est juste que je me suis rendu compte que trop c'est comme pas assez. Fait que j'aime mieux avoir des trucs de qualité, mettons, puis en avoir en plus petite quantité. Puis je sais que pas tout le monde qui peut se permettre ça, que d'avoir plein de gugus, mettons. Puis j'ai mon chum qui m'aide à vraiment bien gérer mon argent présentement parce que mais c'est vrai que je pourrais sauver toujours plus, mettons. Puis c'est surtout de savoir aussi, tu sais, comment placer son argent, quoi faire avec ça, comment la fructifier. Je suis nulle, tu sais, je suis bonne à avoir de l'argent qui va comme juste dormir dans mon compte. Je sais pas si vous comprenez, mais getting there. Que je vais le mettre en espérant que ça chauffe pas à 60 secondes. En passant, pour ceux qui se font les ongles, c'est vraiment important la manière que vous les polymérisez. C'est ça qui va faire en sorte que votre ongle va durer longtemps ou pas. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent, sont comme « Voyons, mes ongles ne durent pas longtemps, ils s'écaillent et tout. » Mais c'est parce que vous les polymérisez pas de la bonne façon. On me demandait si ma vie sexuelle était active. Oui, vraiment. Merci de le demander. Ce que je me suis rendu compte avec le podcast aussi, c'est que à quel point c'est important de parler de la sexualité puis qu'il n'y a aucun tabou derrière ça. Avant, ça m'aurait quand même gêné de parler de ça, pas parce que moi je suis gênée, mais juste parce que c'est pas trop à quel genre de public tu t'adresses. Ben en fait oui, tu le sais, parce que tu as des statistiques. Mais les gens qui vont comme être plus de l'avant puis qui vont commenter, qui vont être actifs, ça va être les plus jeunes, alors que mon public, c'est vraiment des gens de 18 à 35. Fait que c'est ça, c'est juste la preuve que c'est vraiment correct d'en parler, puis qu'on devrait en parler davantage en fait. Le podcast qu'on a fait là-dessus, l'épisode m'a tellement aidé, puis a aidé tellement de gens, je sais que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Fait qu'il y a rien de mal à ça, puis tant mieux si on en parle du sexe. Check comme j'ai dit ça. Comment ça? Parce que j'ai trop envie, je vais bien faire ça. Oh my god. Ouais, je sais. Ok, fait que j'ai mis 2 couches à date de Cloud. Là, je vais mettre une couche de Countdown. Puis je vais répondre à la prochaine question. Oh! On me demande, c'est comment d'être boss avec Girl Crush? Fait que c'est quoi d'avoir un employé, puis de te considérer comme une boss? Je me considère pas vraiment comme une boss, là, pour être honnête. Emily,
c'est mon ami. C'est sûr que je sais que c'est pas bien de faire ça, puis faut garder son autorité puis tout, mais je pense que, tu sais, je pense qu'Emily a assez de respect pour savoir que oui, genre quand même un dernier mot, puis c'est vraiment quelqu'un qui est respectueux, honnêtement. Ça a pris tellement de temps avant qu'elle puisse dire genre que c'était aussi, tu sais, qu'elle parle au nous, mettons, alors qu'on l'encourage vraiment à dire que c'est au nous parce que sans elle on réussirait pas. Mais c'est quand même d'être boss. Honnêtement, moi j'ai de la misère à avoir une autorité, là, fait que c'est sûr que je pense que pour être une bonne boss, faut quand même savoir dire les choses, puis que quand c'est le temps venu de dire à la personne ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Nous on fonctionne avec des deadlines, fait que mettons en 3 mois on rencontre mettons notre team member. Ah c'est trop beau. Puis ben on dit qu'est-ce qui fonctionne pas jusqu'à présent. On parle avec elle pour savoir aussi mais qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, puis là on travaille là-dessus, puis on fait le même exercice pour nous-mêmes. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je trouvais ça méga cute, là, mettons ses parents ont déjà dit genre « Hey, j'ai vu tes boss à la télé », parce qu'on a fait une pub pour Garnier. Fait que c'était vraiment mignon. C'est vraiment mon bras droit, là, mettons je peux lui dire « Ah, tu veux qu'on aille à l'entrepôt ensemble? Ah, tu veux qu'on se fasse les ongles ensemble? » Parce qu'on travaille ensemble depuis genre 6 mois, là, fait que je parle pas présentement, mais tu au courant de l'été puis tout, fait que non c'est le fun, puis elle apprend full vite, puis c'est ça, si t'écoutes ça, juste te dire que je t'adore, puis que je pourrais pas avoir une meilleure personne que toi dans l'équipe, là. Ok, on s'en vient bien, fait que je vais terminer ma main en mettant la couche de finition, puis la petite huile à cuticule, puis je vais répondre à la dernière question, qui est qu'est-ce que t'aimes le plus, puis qu'est-ce que t'aimes le moins chez Julien. Très bonne question. Pour vrai, on a joué à We're Not Really Strangers cette semaine parce qu'on fêtait nos 2 mois. On est vraiment un jeune couple. Puis c'est ça, il y a une question qui était relativement semblable. Fait que qu'est-ce que j'aime le plus de lui? Ben c'est à quel point je peux être moi-même avec lui. Puis quand je suis en sa présence, je sens vraiment qu'il m'élève vers le haut. Tu sais, je suis capable d'avoir n'importe quelle conversation avec lui. Puis il n'y a rien qui est tabou, tout se discute. C'est aussi quelqu'un de compétitif. Puis moi j'aime vraiment ça parce que ça nous permet de jouer ensemble. Puis que je garde mon petit côté enfantin avec lui. Que je peux aimer le moins, il n'y a rien qui me vient vraiment en tête. Peut-être, tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même exigeant envers lui, fait qu'il va être exigeant envers ceux qu'il aime. Pas exigeant dans le sens, je suis obligée à faire quoi que ce soit, là. J'ai vraiment ma liberté. Mais plus qu'il veut me voir réussir, fait que tu sais, des fois, il va prendre à cœur des choses que moi je procrastine davantage. Puis ben ça, mêlé à de l'anxiété, du stress, c'est pas toujours beau. Fait que là, je l'ai mis pour le polymériser une dernière fois. Puis après, l'ongle va être prêt. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Il goûte chaud un petit peu. Ouh, voilà. Fait que là, je mets ça. En plus, ça sent bon. Fait que c'est encore plus fun. Fait que voilà le final look. Je vais vous faire un close-up. Je trouve ça tellement beau, sérieux. C'est un beau brillant, c'est comme pas trop intense. Puis là, ça va fitter avec n'importe quoi que je porte. Là, aujourd'hui, je voulais faire un petit outfit un peu preppy, cute, girly. Ça prendrait vraiment trop de temps que je fasse l'autre main, fait que je vais la faire hors cam puis vous montrer le résultat final, mais full festif, puis en même temps ça fait avec tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un thumbs up, de laisser un commentaire sur quelle autre vidéo je devrais faire prochainement. Ça me tentait de faire un petit sit-down comme ça, puis je me rends compte que vous aimez ça la diversité de vidéos, puis pas toujours des vlogs. Si je me trompe pas, vous me le direz. Fait que je vais essayer d'alterner et tout, là. J'ai comme fait une petite liste de vidéos que j'aimerais faire. Puis je vous invite à aller voir, of course, Anna Louisa. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez qu'on twin avec les petites boucles d'oreilles comme ça, croissants ou les autres. Puis c'est ça, fait que je vous souhaite un beau temps des fêtes. Bye tout le monde! Bye tout le monde!